Bonjour et bienvenue à mes scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on y va avec l'oracle de Noël, vous prendre le petit message de la semaine. Pour nos amis scorpions ascendants et signes lunaires en scorpion, pour la semaine du 16 au 22 décembre. Et nous avons la clé, le pardon et la méditation. Alors, tu as quelque chose sur le cœur qui te fait mal ou qui t'attriste. Tu t'en veux peut-être ou tu en veux à quelqu'un. Il s'est passé un événement pour lequel tu ressens de la colère, de la rancœur ou de la culpabilité. Ces émotions teintent ta vie d'une ambiance sombre et lourde. En les gardant en toi, tu te punis et tu te fais du tort. Pardonne. Je sais, ce n'est pas toujours facile, mais je t'assure que cela te fera le plus grand bien. Tu seras libéré et tu vivras mieux. Le pardon permet de lâcher prise et de laisser partir ce qui fait mal. À quoi te sert de garder ces émotions douloureuses en toi? Pardonner n'est pas accepter ce qui s'est passé. Ce n'est pas dire j'ai eu tort. Pardonner, c'est se libérer de quelque chose qui fait mal. C'est s'offrir le cadeau du lâcher-prise. C'est s'alléger d'un poids, de la colère, du besoin de vengeance. Pardonne. L'esprit de Noël est aussi fait de pardon. Et nous avons la méditation. Tu as besoin de trouver la paix intérieure, de revenir à ton centre, de t'aligner sur toi. Tu es probablement en décalage, en déséquilibre et de ce fait, tu perds de l'énergie et tes choix ne sont pas toujours justes pour toi. Trop de pensées tournent dans ta tête et tu en es étourdi. Il est temps de trouver la paix de ton cœur et de te donner de l'amour. La méditation peut t'y aider. Voilà le petit message de l'oracle de Noël. Donc ici, ou de vous pardonner à vous-même pour vous libérer ou de pardonner à autrui. Quoi qu'il en soit, ici, vous avez besoin justement de prendre conscience, d'être à l'écoute de ces besoins, de ces souffrances et de les lâcher, de se libérer de ce fardeau. Le pardon est une clé, la clé des cœurs et de la liberté. La clé qui soulage, qui réchauffe et relie. Accrochez-vous à son trousseau et n'hésitez pas à l'utiliser. Accroche-la à son trousseau. Ok. J'étais en train de lire le petit texte là sur la carte. Allez, c'est parti. Amis scorpion. Nous avons le 6 qui nous parle de valeur, hein, qui nous parle de, voilà, donc après une longue bataille, vous revenez du champ de guerre, hein, donc vous revenez de la bataille, ici, vous êtes acclamé par un public qui vous respecte, vous récoltez ce que vous méritez. Donc ici, vous récoltez le fruit de vos efforts, vous récoltez les honneurs, vous êtes sur un piédestal, on vous acclame, on vous sollicite, peut-être vous travaillez sur scène et puis vous avez un public ou alors peut-être vous êtes un orateur ou une oratrice. C'est vraiment l'idée, voilà, d'être sur scène, d'être sur un piédestal et d'avoir un public qui vous applaudit. Donc, c'est la réussite, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la renommée, c'est la confiance, voilà, on vous, euh, on vous acclame, on vous félicite. Nous avons le diable qui nous parle de tentation. Nous avons le 4 d'épée qui nous parle de repos.
Donc, après une longue période compliquée, hein, d'emprise ou que sais-je, ici, on peut nous parler ici de convalescence ou alors faire une pause sur, voilà, sur ce qui vous tente, sur une situation, sur une aspiration aussi. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous anime très, très fort, vous voyez? Et vous arrivez à prendre une pause pour calmer vos ardeurs. Ici, ouais, je sens qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. Il peut y avoir de nouvelles propositions ici. Il y a une forme de confiance en soi, vous voyez? Il y a une forme de maîtriser, de savoir maîtriser ses ardeurs, savoir maîtriser vouloir faire les choses bien dans quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous passionne, dans quelque chose que vous désirez ardemment. On voit que vous êtes à l'écoute peut-être aussi des conseils des autres, ou alors peut-être une personne vous apporte des conseils, ou alors vous apportez des conseils à l'autre. En tout cas, on comprend vos motivations, mais ici, c'est le moment de calmer ses ardeurs, de faire une pause, voilà, d'écouter les conseils. Il est temps chaque chose en son temps. Nous avons ici le magicien. Vous avez le potentiel ici pour mettre de la magie dans votre vie, ou alors, encore une fois, le magicien, vous voyez, c'est comme si c'est le magicien qui est sur scène. On vous acclame, on vous regarde, vous avez le pouvoir, vous avez aussi cette force, ce truc de mettre de la poudre aux yeux des autres. Donc, ce que vous voulez, c'est ça, c'est d'être sur scène et de faire votre spectacle. Sur le vendredi, nous avons le 7 de denier. Donc ici, votre travail a porté ses fruits, porte ses fruits, mais on est plutôt dans l'admiration, c'est-à-dire vous êtes plutôt justement dans l'admiration de voir que ça fonctionne, de voir que il y a quelque chose voilà, qui marche, mais ce n'est pas pour autant que ce soit le moment de récolter. Voilà, vous avez planté votre graine au printemps, vous avez pris soin de votre plante, voilà, de ce que vous avez semé, vous en avez pris soin, ça commence à porter ses fruits, ça se développe, ça s'épanouit, mais ce n'est pas la période de récolte. Et ici, nous avons le partenaire idéal, c'est l'appui, le soutien ou votre autre. On peut nous parler d'une nouvelle rencontre, que ce soit entre collègues ou amoureuses. Et ici, nous avons le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, lui, c'est la patience et la persévérance. Vous voyez, donc ici, c'est de calmer ses ardeurs, de ne pas tenter le diable aussi, comme on dit, prendre le temps, le recul nécessaire, peut-être à des propositions romantiques ou peut-être à quelque chose de très passionnant ou de rapprochement, hein, donc de désir profond. Ici, vous pouvez compter sur l'appui et le soutien d'une personne qui reconnaît que vos idées sont évolutives, constructives, que voilà, donc vous avez le potentiel, vous avez tous les outils en main. Une personne est là pour comprendre vos intentions, et je pense que ce conseil, c'est prudence, ne cherche pas à aller trop vite. Voilà, chaque chose en son temps, tu as tous les outils en main pour y arriver, continue sur ce chemin, mais ne cherche pas à aller trop vite, à vouloir récolter trop vite. Et nous avons la sagesse, hein, donc ici, de partage de valeurs, de traditions, de foi aussi, hein, de croyance en soi, d'être à l'écoute, voilà, être à l'écoute et écouter les conseils judicieux pour votre projet. En tout cas, ici, il y a un partenariat, il y a une collaboration avec quelqu'un, peut-être pour préparer quelque chose, euh, peut-être peut vous aider justement le pardon. Le pardon, faut pas l'oublier, qui était là. Donc ça peut être une personne ici qui est voilà, qui est à l'écoute, qui est empathique, peut vous apporter la guérison dont vous avez besoin aussi pour voilà, récolter le dernier fruit de votre effort. Vous voyez, donc ici c'est ça. C'est peut-être d'être à l'écoute des bons conseils, faire preuve aussi de bienveillance surtout. Euh,
et de prendre conscience aussi des émotions des autres ou de l'autre. Peut-être vous pouvez être entouré par un ami ou une amie, ou alors il peut y avoir un rapprochement ici, hein. On peut nous parler de maturité aussi dans le domaine affectif, d'être, voilà, de savoir ce que l'on veut, de savoir ce que l'on désire. Nous avons les souris ici à la coupe et l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance. Alors, je pense ici qu'il y a un ami ou une amie qui vous stresse et ou une situation qui vous ronge. Donc, il peut y avoir aussi une loyauté aussi qui s'effrite un petit peu dans le domaine relationnel. Donc, c'est peut-être ça aussi. Vous avez besoin d'animer quelque chose pour éviter la perte. Nous avons l'arbre qui nous parle de croissance, de vitalité. Nous avons toujours le chien. Donc ici, euh, l'appui et le soutien d'une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, peut-être pour vous apporter l'énergie dont vous avez besoin. On a le désir ici, on a le fouet, la colère, les tensions. Donc peut-être des colères, des tensions qui fragilisent votre état, votre bien-être. Nous avons le vaisseau qui nous parle d'avancement, de déplacement, peut-être voilà, d'horizon. On a les finances qui nous parlent de transactions, des échanges aussi avec un groupe de personnes. On peut nous parler des finances dans une transaction financière, dans un acte commercial, dans des échanges commerciaux. On peut nous parler de réunions hein, avec un groupe de personnes, des échanges avec des personnes plutôt dans les émotions, hein. Donc ici, peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup, je pense ici à un flux énergétique. Voilà, donc il y a ce vaisseau, j'ai l'impression que c'est ça. C'est ça va, ça vient. Voilà, c'est ça. C'est ça va, ça vient. C'est pas, c'est comme les poissons qui nagent. C'est comme un petit poisson dans l'eau. Vous voyez, donc c'est vraiment des émotions très fortes, mais changeantes. Et c'est ce qui crée, voilà, c'est une fois c'est rouge, une fois c'est noir, une fois c'est blanc. Vous voyez, c'est d'être un petit peu, ça part dans tous les sens au niveau émotionnel. Il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts. Vous n'arrivez pas à retrouver la stabilité ici. On a le serpent hein, qui nous parle de mensonge, de trahison, mais qui nous parle aussi de transformation, peut-être de rendre visite à un ennemi, ou alors ici, il y a une manque de sincérité venant de la part d'un ami ou d'une amie, hein, donc une personne proche. Ici, on a le soleil qui nous parle d'éclaircissement, d'épanouissement, de bonheur et de joie. Ici, nous avons les étoiles hein, qui nous parlent de vœux et d'espoir et les échanges des communications. Donc, ce que vous espérez pour certains d'entre vous, c'est peut-être l'obtention d'un prêt pour un nouveau véhicule, pour réparer aussi son véhicule, ou alors ici, c'est des communications constructives, ici, pour remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être d'exprimer ses désirs, peut-être ici, c'est peut-être un rapprochement avec un ami ou une amie où les sentiments deviennent changeants, se modifient, voilà, se transforment de l'amitié à l'amour. Et voilà, il y a quelque chose d'évolutif. Il y a peut-être une nouvelle amitié qui commence à prendre forme, qui commence à se solidifier, commence à prendre une certaine puissance. Il y a peut-être aussi des échanges. euh, Vous êtes guidé, voilà, vous êtes guidé à mettre en lumière une situation qui n'a pas fonctionné ou une relation assez tendue. Donc, communication, échange, peut-être aussi déplacement, hein. Nous avons ici le consultant, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Nous avons l'AFO qui nous parle de récolte ou de décision. Nous avons ici décision venant d'une personne haut placée avec la tour. Nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles, donc une décision, vous allez recevoir une invitation ou un entretien, ou alors c'est quelqu'un qui vous rend visite ou c'est vous qui rendez visite, ou alors voilà, c'est des nouvelles qui viennent à vous, peut-être d'une personne qui est haut placée, et cette décision vous stresse, vous ronge, ou alors peut-être elle concerne les finances.
Maintenant, on va aller voir le relationnel, amical, familial, sentimental. Pour nos amis Scorpion, ascendant et signe lunaire en Scorpion, semaine du 16 au 22 décembre 2024. Nous avons en dos le harcèlement et nous avons les doutes. Donc ici, vous avez besoin de recul nécessaire face aux sollicitations. Peut-être vous êtes acclamé, hein, on l'a vu, hein, vous êtes sur un piédestal, vous êtes beaucoup sollicité. C'est comme si que tout le monde vous réclame. On ne veut que vous. Vous êtes l'expert, l'experte dans une situation où alors on veut votre appui, votre soutien. Et vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin qu'on vous fiche la paix quelque part. Poliment, hein. Mais oui, je t'aime. Par amour, même par amour. On a j'attends ton retour. Nous avons les réseaux dont on peut nous parler hein, ici de, de rencontrer quelqu'un via les réseaux sociaux ou alors d'échanger avec une personne que l'on aime. Ici, il y a de l'indépendance, une prise de hauteur, il y a de l'élévation. Nous retrouvons ce harcèlement, hein, donc ici, c'est vraiment d'être sollicité, hein, voilà, même si c'est par amour, ou alors c'est vraiment voilà, de s'aimer aussi, hein, de prendre l'indépendance, de s'éloigner de la popularité, euh, le traumatisme de l'abandon. Je pense à toi. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle, nous avons l'été, l'atmosphère chaleureuse et nous avons aussi le traumatisme de rejet. Donc je pense ici, dans un engagement, en plus, nous avons l'union, l'âme sœur. Donc, oui, je pense que vous attendez le retour d'une personne avec qui il y a eu de la distance. Vous vous êtes senti rejeté, abandonné, mais cette personne, vous l'aimez très fort ou elle vous aime très fort. Mais en tout cas, vous pensez à elle, vous l'aimez. Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Mais ce que vous recherchez, c'est l'ambiance chaleureuse du passé. C'est de vous, voilà, c'est ce que vous attendez, le retour, c'est le retour de cette personne, mais aussi de retrouver une harmonie. Voilà, donc ici, ça crée une forme de harcèlement, mais une violence, euh, peut-être physique, s'il y a eu, mais sinon, c'est plutôt psychologique, une violence, ça crée une violence psychologique et émotionnelle. Et là, vous avez vraiment besoin voilà, de dépasser tout ça, de dépasser tout ça, de vous engager à autre chose. Et pour cela, vous avez besoin, je dirais ici, comme voilà, de briser ces chaînes, de se libérer de cette emprise, de se libérer de cette emprise et de vous orienter vers des personnes qui sont plutôt fiables. Je pense ici que vous êtes en période où il est temps de cicatriser les blessures. Et vous pouvez compter sur l'appui et le soutien de quelqu'un. Ouais. Bon raisonnement, événement rapide. Mm. Je sens quelque chose là qui est très très lourd, très pesant. Oui, c'est peut-être des violences gratuites via les réseaux sociaux aussi, hein. Peut-être aussi ce traumatisme de rejet, c'est peut-être vous voyez, c'est de ne plus faire partie d'un groupe, d'un ensemble. Il manque quelque chose, il y a quelque chose qui s'est arrêté.
Ouais, c'est très dur, là. Bon, je vais terminer cette vidéo avec le petit oracle «Dis-moi que tu m'aimes». La lune et toutes les incertitudes. Changement d'humeur. Qu'est-ce que j'ai? La naissance, la toxicité, relation toxique, libération du passé, l'union, l'âme sœur, la mère, le oui et la guérison, l'équilibre. Mais il y a de l'amour ici dans un engagement avec quelqu'un, peut-être mère-enfant. Nous avons la guérison, la famille. Peut-être c'est ça, ce pardon, hein, c'est peut-être de, de pardonner les fautes de l'autre ou les vôtres, ou de vous pardonner à vous-même. Mais la clé, la solution, c'est ça, c'est de prendre son indépendance, de prendre son envol, peut-être aussi d'oser se libérer d'un fardeau, de se libérer d'un traumatisme d'abandon, de rejeter aussi la faute sur l'autre. Vous voyez, c'est ça, le traumatisme de rejet et le harcèlement, c'est ça. Je pense que c'est plus cet effet ping-pong, se rejeter de la faute. Et c'est ce qui crée un harcèlement, c'est ce qui crée une situation malsaine dans une... Pourtant, il y a beaucoup d'amour quand même. Ouais. Allez, pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Alors, au deux, nous avons l'autonomie, hein, l'indépendance. Tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Nous avons ici la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Et nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer sa flamme? Voilà, amis scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.